Comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez bien et je suis ravi de vous retrouver pour une vidéo où on va pas forcément parler de parfum, mais plutôt d'olfaction, puisqu'on va rester dans un thème qui m'est cher. Et j'ai toujours voulu faire justement une vidéo autour de ça, puisqu'on va parler de bougies aujourd'hui. Et les bougies BDK. Voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que BDK, qu'est-ce que ça vaut, ces bougies-là, puisqu'il y en a une qui est en train de brûler en dessous de mon nez, c'est très agréable d'ailleurs. Et j'en possède deux aujourd'hui. Je vais donner un maximum de détails et de précision. Avant tout, je vous demanderai de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche, d'activer la cloche de notification et de liker cette vidéo. Et je vous demanderai aussi si vous avez un parfum, une préférence chez BDK, ça serait intéressant de pouvoir le savoir. Aujourd'hui, David Benedek, le fondateur de la maison BDK, nous propose une collection de bougies. Ouais, je me brûle. Et c'est ça qui est bien avec ces bougies-là, c'est que vous n'avez pas... Elles sont juste là, vous voyez. Pas foutre le feu à la maison quand même. On a une juste là qui est en train de prendre feu, vous voyez, qui est en train de prendre feu, qui est en train de se consumer pour bien parler. Ciel rose, je vais vous détailler un petit peu ça avec plus d'informations. Et en partage d'écran, vous allez voir tout de suite combien y a-t-il de bougies, etc. J'ai préparé, j'ai fait mes devoirs, hein, vous le savez. Et voilà la collection pleine lune, taxi minuit, palace paradisio, ciel rose, matin parisien. Pourquoi ils sont déclinés de cette manière? Le storytelling est très intéressant de cette collection puisque David a voulu illustrer olfactivement. C'est une balade olfactive dans des scènes nocturnes avec une illustration en fonction de l'évolution de la soirée. J'ai réalisé un petit short que je vais vous remettre juste là. Vous l'avez vu plus en détail sur Instagram. Et donc, il s'articule de cette manière-là. Voilà, vous avez ici, j'ai un petit descriptif, voilà, de la soirée. Si la mise au point veut bien se faire, en tout cas. Donc, vous avez une carte de Paris, en fait, qui est délivrée de cette manière. Et en fait, ça représente, si vous voulez, la soirée, comment elle se déroule, comment elle va s'animer, en commençant justement par Palace Paradisio. Donc, c'est l'arrivée au restaurant à 22 h. Hein. Donc, sur les quais de Seine. Non, c'est pleine lune, pardon. C'est pleine lune, voilà. L'arrivée sur les quais de Seine à 22 h. Je vais vous donner les descriptions olfactives, mais on commence avec pleine lune, on continue avec taxi minuit, puisque on va prendre le taxi juste après pour se diriger à la boîte de nuit dans le club Palace Paradisio pour en sortir et profiter de la rosée du matin avec ciel rose que vous voyez à Montmartre et aller se coucher et retrouver notre lit rempli de rayons de soleil et de musc avec matin parisien. Donc le storytelling m'a vraiment bluffé, hein. Je vous cache pas, d'habitude on est toujours sur des créateurs qui nous proposent des voyages. Alors c'est bien, j'ai aucun problème avec ça, c'est ok, je pense que tout le monde ferait comme ça, mais là le concept est très intéressant. Et d'ailleurs Ciel Rose là franchement c'est sympa, hein. Elle m'apaise, elle me fait du bien. Je vais vous donner plus de détails quand on va aller dessus. Et voilà donc le descriptif de ces bougies. Pour commencer, alors, on a donc 5, vous pouvez le voir là, ici. Et qu'est-ce que nous dit David sur Facebook? C'est un petit peu le récapitulatif de ce que je viens de vous décrire, les nocturnes, vous voyez. Nuit dans l'agitation parisienne, tel un voyage immersif au cœur de Paris, reflet de la lune, viré en taxi, chaleur du club, donc ça c'est taxi minuit, légèreté à l'aube, avec réveil en douceur, des bougies riches et puissantes au parfum nocturne. Donc vous voyez, David a vraiment voulu un petit peu il a un petit peu voulu nous raconter olfactivement comment se déroulait sa soirée. Donc c'est très bien pensé de sa part. Et moi, je l'ai rencontré, puisque en fait, je vous propose ce contenu suite à la rencontre que j'ai fait à la Samaritaine, notamment justement pour la mise en avant de ces bougies-là. Puis je pourrais vous donner aussi quelques recommandations sur la collection, parce que j'ai les parfums juste en dessous. Et
donc voilà ce qui m'a été décrit par rapport à cette collection. Et on va commencer justement avec Pleine Lune. Donc c'est un peu la première bougie qui est présentée, qui est proposée de cette collection. Donc voilà, donc c'est une bougie 250 grammes. Hein. Là vous avez l'inspiration, donc voilà. Il vient justement s'inspirer d'une soirée de pleine lune, l'atmosphère étrange, mystérieuse. C'est le début de soirée au bord de la Seine. Et la lune se reflète sur l'eau, créant des ondulations lumineuses. C'est pour ça qu'il a voulu mettre, je crois, de l'iris ou boisé minéral. Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais voilà, ce côté musqué qu'on va retrouver aussi dans la bougie. Je l'ai senti, mais je ne l'ai pas en ma possession. J'en ai 2 autres, vous allez voir. Et voilà, ça s'inspire de l'odeur de la lune sur la ville. Un clair-obscur entre chaleur et fraîcheur. Et vous voyez les notes de ce parfum-là. Donc voilà, l'iris. Il va donner un petit peu... de côté poudré, comme vous le savez, accord de poudre de riz, je crois que c'est Alex Lee derrière. Non, c'est Dométhyle Michalon-Berthier, je sais qu'elle a fait des très beaux parfums elle aussi. Est-ce qu'elle n'a pas participé à sur certains flanqueurs de Victor Roll Flower Bomb? Il me semble. En tout cas, c'est un grand parfumeur voilà, qui nous donne aussi des informations. Je peux pas baisser plus. C'est dommage. Je vous mettrai le lien pour que vous puissiez aller sur le site. Et en tout cas, voilà, vous avez la photo un peu plus bas du retour du parfumeur. Et ça, c'est la première bougie, donc à 22 h. Si on poursuit dans la soirée, on se retrouve sur Taxi Minuit. Et Taxi Minuit, je vais vous montrer un petit peu, non seulement les informations, mais donc vous avez ici Taxi Minuit. Le taxi arrive tard dans la nuit, le ciel est sombre et étoilé, les lumières de la ville sont allumées, il y a cette excitation de début de soirée, de trajet de taxi, des immeubles parisiens défilent à la fenêtre de voitures comme les pensées. La bougie Taxi Minuit s'inspire de l'odeur des sièges en cuir de la voiture mélangée au parfum fraîchement vaporisé. C'est un boisé ambré épicé chaud avec un cœur de fond vanillé, bois de gaillac et santal. Là vous avez les notes olfactives et le parfumeur. Alex Lee, qui est un jeune parfumeur aussi, et qui nous donne son retour. Vous voyez, c'est proposé à 80 €, je précise les 250 grammes. Et donc voici la bougie en question, je vais vous montrer un petit peu comment elle arrive. C'est comme ça, vous voyez, Taxi Minuit. Vous avez la bougie là, ici, voilà. Et cuir patchouli santal. On a cette bougie qui arrive de cette manière-là. Et je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Je vais l'ouvrir, mais de manière plus précautionneuse. Pas faire de bêtises, en plus il est tard. Tac. Et ce qui m'intéresse, tac. Donc, je l'ai déjà utilisé, hein. Je vous montre juste qu'est-ce que ça donne. Et voici la bougie. Donc vous avez le Taxi Minuit qui arrive juste là. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez la composition bougie dessus. Voilà. Et donc je vais vous lire, c'est cuir patchouli santal. Et vous avez ce petit couvercle justement qui vient stopper l'odeur. Et vous voyez, je l'ai déjà utilisé. C'est ma préférée de la collection, franchement. Une odeur, oh, elle est trop belle. Si vous aimez un petit peu Mugler ambre redoutable, on a un petit peu dans la même tonalité et je kiffe. En plus, elle a une belle projection dans le couloir, même ici. Je suis assez satisfait, je vous cache pas de la qualité. C'est pas synthétique, c'est bien fait. Ça diffuse comme il faut, c'est pas étouffant. Et moi, je pense que cette collection est vraiment intéressante. En tout cas, le Taxi Minuit, je suis pas le seul à le dire. Vraiment intéressant. Et vous allez voir, je vais vous montrer après à quoi sert le petit couvercle. On va poursuivre si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Et Taxi Minuit, moi vraiment j'ai kiffé. Donc ça c'est la seconde bougie qui vient justement un petit peu nous emmener vers le club. On arrive à bonne destination puisqu'on entre dans le club avec Palace Paradisio. Voilà, sur un fond tubéreuse, ylang-ylang et musc blanc. Donc là vous avez vu les notes olfactives pour Taxi Minuit, voilà, cardamome, carotte. Mais moi bon, c'est surtout ambre santal qu'il faut retenir dans ce parfum là.
et Palace Paradisio que je vais vous montrer tout de suite, qui est l'entrée au club à Pigalle. Donc vous avez vu, il y a... Je vais remettre la petite carte. On a différents endroits de la capitale qui sont juste là. Hop, donc vous voyez Palace Paradisio, pleine lune, taxi minuit Saint-Germain. On était sur les quais de Seine en début de soirée, taxi minuit Saint-Germain. On se retrouve à Pigalle cette fois-ci avec la bougie Palace Paradisio. Et la voici justement sous vos yeux avec une inspiration qui nous dit où la soirée se poursuit avec la bougie Palace Paradisio qui s'inspire des nuits parisiennes dans les années 80. Il fait chaud, la lumière des néons rouges se reflète sur les visages euphoriques et la vapeur chaude se mélange au parfum luxuriant. La bougie Palace Paradisio est inspirée de l'emblème tubéreuse. L'emblématique tubéreuse, véritable fleur nocturne. C'est vrai que c'est fort, hein, la tubéreuse. Hein. Ça a beaucoup d'identité. L'ylang-ylang renforce la dimension solaire. Ouais, quand vous entendez ylang-ylang, c'est que voilà, forcément, il va y avoir une ambiance un peu estivale, solaire du moins. Et est accompagné de musc blanc empreint de fraîcheur. Donc ça, c'est vraiment le parfum que vous allez retrouver dans... Cette référence, c'est encore Domitil Michelon-Berthier qui a fait cette bougie. Et on poursuit justement avec la sortie du club qui se termine avec Ciel Rose. On termine doucement la soirée avec Ciel Rose qui incarne la rosée du matin, que je trouve très intéressante et qui est en train de se consumer. Là, je vais vous montrer. Là. Je vous l'ai déjà montré, mais c'est celle-ci, Ciel Rose. Donc, c'est sous le ciel de Paris, c'est le mois de mai. La nuit passe si vite que l'on passe de l'ombre à la clarté du matin. Donc vous voyez, là, on est sur notre petite carte. Et on repasse donc ici, Palace Paradisio. On repasse sur Montmartre, alors qu'on était à Pigalle. Donc on reste, je crois que c'est dans le 18e. Des fois, je me trompe, pourtant j'habite à Paris. Et voilà ce qu'on peut dire concernant cette bougie. Et je l'ai juste là. Donc, si je vous la présente ici, vous voyez, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer à quoi sert le petit couvercle parce que je vous l'ai dit. Et là, elle a une belle projection, elle a laissé une très belle odeur parce que quand je m'absente de la pièce et que je reviens, je sens que ça sent très bon. Et l'avantage de ce petit couvercle, c'est que si je souffle, vous voyez, il y a tout de suite de la fumée. Hop là. Fin de l'histoire. Ça, je trouve ça formidable, franchement. Parce que c'est vrai que on a certaines bougies qui viennent justement... on est pris par cette odeur de fumée. Surtout pour les gens qui sont un peu asthmatiques, c'est pas vraiment cool. Et là, justement, tac, on vient condamner ça. Oui, puis ça fait quand même beaucoup plus joli d'avoir ce couvercle. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on peut la prendre dans la main. On a certaines bougies où c'est pas le cas. Donc moi, j'ai apprécié aussi ce côté-là. Et voilà, l'odeur est vraiment très sympa. Donc si je dois vous en dire plus par rapport à cette bougie, moi c'est qu'elle m'apaise, c'est qu'elle me fait vraiment du bien. Et voilà, la fraîcheur des premières heures de la journée se mêle à l'odeur du printemps. Puisqu'on sort du club, il va être 4-5 heures du matin. Et le jour commence à se prononcer. Les couleurs orangées, rosées dans le ciel apparaissent telles une étoile de Rothko. Des monochromes juste exposés dans le ciel. Bon, ça c'est romancé. Et la bougie de ciel rose se compose de notes florales, de rose, de musc, blanc, propre, aux tonalités cotonneuses et fraîches. Et je vous le confirme, c'est vraiment l'odeur qu'on sent dans cette... Elle fait du bien. Franchement, la bougie, c'est vraiment ça. Je me sens bien avec cette bougie. Je suis content de l'avoir parce que ça me... Moi qui est plutôt un peu dynamique comme ça, tu vois. Ça me fait du bien d'avoir ce type de bougie. Et bien évidemment, là... Bon, après, je vais pas parler de... On va revenir dessus, mais... Ouais, celle-là, elle est terrible, hein, Taxi Minute. À son lambre, pour Successful. Et donc ça, c'était l'avant-dernière. Et enfin, on va terminer par aller se coucher parce qu'il faut bien. Hein. Et c'est Matin Parisien, mesdames et messieurs, Matin Parisien. Donc l'inspiration de Matin Parisien, c'est le retour de soirée au réveil avec drap blanc, brin de soleil. Vous voyez, le matin au réveil dans les draps blancs légèrement illuminés par le soleil qui se lève, la fenêtre est entrouverte et la fraîcheur de la pluie s'invite dans l'appartement. Donc vous voyez que la bougie évoque l'odeur des draps blancs propres. C'est vrai que quand je l'ai senti sur rayon, c'est cette odeur qui venait justement avec ces notes de musc, de propreté, de figue.
Voilà, figue musquée et salée, mêlée à la baie rose en tête. Celle-là, j'aimerais bien la rentrer parce que je pense que voilà, en été, elle peut être sympa aussi. On n'a pas tendance à brûler des bougies en ce moment, printemps-été, parce que il fait assez chaud. Et voilà, ça c'est justement une belle balance pour pouvoir aller sur ce type de produit, puisque les bougies c'est plutôt en hiver. Mais là c'est beau, là c'est propre. Toujours Dométhyle Michalon Berthier qui l'a fait. Et voilà, vous voyez accord peau salée, baie rose, etc. Figue. Celle-là elle est belle aussi, matin parisien. Donc vous voyez cette collection de bougies qui vient être proposée par David Benedek, le fondateur de... Ça c'est tout récent, c'est sorti cette année. Hein. Voilà, donc l'event avait eu lieu lundi, je vous fais le retour tout de suite. Et voilà, le petit dépliant qui nous explique justement la soirée telle qu'elle est orchestrée. Et voilà, moi j'ai... En fait, si on vous propose les bougies comme ça, ok. Mais le storytelling, ça m'a tout de suite... je dis, ah là, il y a un travail, il y a une réflexion. J'aime bien. J'aime beaucoup quand il y a de la réflexion. Et donc voilà, c'était les 2 bougies que je pouvais vous présenter ou faire des retours parce que je les ai. J'espère pouvoir vous faire des retours sur les autres puisque je les ai sentis mais pas consumés. En tout cas, ça avait l'air bien sympa. Et puis vous avez ici la collection. Est-ce que je peux faire descendre un peu la caméra? Vous voyez ici? Voilà, vous avez la collection. Je vais essayer de vous montrer si ça se comporte bien. La collection des BDK. Vous voyez ici, ça c'est la collection que je possède. Voilà, crème de cuir, citrus riviera, sel d'argent, rouge smoking, nuit de sable. Rouge smoking, c'est un excellent parfum juste ici. Cerise tabac, c'est vraiment très très sympa. Je vais sentir au bouchon comme ça. Vous aurez un retour en direct. Et c'est Amélie Bourgeois qui a fait... En fait, c'est le plus beau parfum d'Amélie pour moi. Ah, c'est la masterclass Siage Tenue. Il est trop beau celui-ci. Là, on est plus sur la collection estivale. Qui avait rencontré son succès aussi à la sortie. Donc, ah, ça c'est très très beau aussi. Citrus Riviera, vous avez Villa Neroli, crème de cuir qui est très beau. Voilà, nuit de sable. Et le fameux gris charnel. Ça, c'est les parfums de la maison. Et ça m'intéresse d'ailleurs de savoir. Ça m'intéresse d'avoir votre retour sur la maison, puisque au niveau des parfums, puisque c'est vrai que j'en avais parlé sur certaines. Sur plusieurs vidéos, mais là, ça serait l'occasion de faire un petit retour sur la collection et sur certains parfums. Voilà, je vous mets aussi les liens parce qu'il y a des 10 ml qui sont disponibles et vous avez un coffret de 3x10 aussi qui est proposé. Donc, et un Discovery Set, il me semble. Donc, pour les parfums, c'est intéressant aussi de mettre un petit coup de projecteur de cette manière pour que vous puissiez en profiter. En tout cas, c'était mon retour sur cette collection de bougies. Je suis content parce que c'est la première fois que je fais une vidéo sur les bougies. Et ça valait le coup parce qu'il y a un gros storytelling, un travail de David que je salue. Que je remercie de m'avoir invité pour cet événement. Je vais y arriver, à la Samaritaine. Et voici mon premier retour sur les bougies. Et on va se retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo. En tout cas, ça m'a fait plaisir. N'hésitez pas à me dire quel est le parfum que vous avez aimé chez BDK. Et je vous dis à très bientôt sur Olivier Parfumerie.